Lève ta voix et adore Jésus. Tu es là pour l'adorer de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Élève ta voix et adore-le. Alléluia. Alléluia. Adore Jésus, le Dieu vivant, ton Créateur, ton Sauveur, ton Rédempteur, Jésus. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Jésus, je veux t'adorer de toute ma force. Oh oui, je veux t'adorer de toute mon âme, Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, car tu m'as aimé, car tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Père, merci pour ce moment où nous sommes en ce lieu, environnés par ta présence, environnés par ta présence, venu nous exposer à ta lumière, venu nous exposer à ta voix, au son de ta voix. Que nos yeux s'ouvrent devant toi, dans la profondeur de ta parole. Que nos yeux s'ouvrent devant toi, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu nous fasses contempler qui tu es, que nous puissions te voir, que nous puissions te connaître, que nous puissions t'aimer, que nous puissions encore nous attacher à toi. Béni sois-tu de te révéler à nous encore, encore et encore, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a aimés, tu es celui qui a donné ta vie pour nous, tu es celui qui nous a arrachés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de lumière. Cet après-midi, nous venons encore, Seigneur, à tes pieds pour écouter comme les disciples, te contempler dans ta parole et t'adorer dans ta parole, Seigneur. Oui, Père, révèle-toi à nous encore d'une nouvelle manière. Nous voulons encore une nouvelle profondeur. Nous voulons encore une nouvelle compréhension. Nous voulons encore Jésus. Nous voulons encore Jésus. Alléluia. Tu es notre Dieu. Commence avec nous ce moment. Glorifie Jésus pendant ce moment. Que tout soit pour ta seule gloire. Merci de faire tomber toute puissance d'incrédulité, d'égarement, d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu d'être notre lumière. Merci Seigneur Jésus. ton amour, ta puissance, Ta présence dans ma vie. Oh, oh, ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence, vie. Oh Jésus, je veux ton amour,
Moi je veux ta puissance. Oh oui, je veux ta présence dans ma vie. Oh oui, Jésus, moi je veux ton amour. Moi je veux ta puissance. Oui, je veux ta présence. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh, je veux t'adorer et je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme. Chante-le encore. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de toute ma force. Oui, je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh, oh, tu es mon Dieu, Jésus, tu es mon Dieu. Car tu m'as choisi, Jésus, car tu m'as choisi. Oh, oh, tu m'as choisi, Jésus, tu m'as choisi, car tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé. Oh, oh, Jésus, tu m'as sauvé, oh, tu m'as. Je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer de tout. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute ma force, de toute ma force. Je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oh, je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Jésus, je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute ma force. Jésus, je veux t'adorer, je veux t'adorer de toute mon âme. Tu es mon Dieu, mon Dieu. Oh, oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ceux-là ont leur Charles, ceux-là ont des personnes sur lesquelles ils s'appuient. Nous avons l'Éternel, celui qui nous a créés, celui qui a appelé toutes choses à l'existence. Celui sur qui nous nous appuyons, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui soutient toutes choses par sa parole, celui qui a été, qui est, qui vient, le seul que nous voulons élever en ce lieu. Que son nom soit béni. Père, merci de nous faire asseoir dans les verts pâturages à tes pieds, près des eaux paisibles. Merci de nourrir notre âme, notre esprit. Merci de te révéler à nous. Glorifie, ô cher Saint-Esprit, glorifie Jésus, notre Seigneur, pendant ce temps. Nous accueillons ta présence et nous aimons ta présence. Nous poussons des cris de joie dans ta présence. Nous célébrons ton nom, nous t'adorons. Gloire à toi, Jésus. Oui, c'est avec joie que nous accueillons ta parole. Nous accueillons ta parole. Tu es la parole qui a créé. Tu es la parole qui soutient. Tu es la parole qui conduit toutes choses. Nous t'aimons, nous te bénissons. Nous t'accueillons. Oh, cher Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh, Seigneur Jésus, la parole faite chair. Nous t'accueillons, oh Père, toi qui as envoyé la parole. Béni sois-tu pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia, Mosé Paul. Je te dis bon, bienvenue. Bienvenue à Bounia et bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Sois béni, pasteur. Sois béni, Mosé. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais comment vous ne saluez personne? Comment vous avez peur de qui? Oh, soyez libres dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Soyons dans la joie. La maison de Dieu. Oh, en sympathie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La maison de Dieu est une maison où il y a beaucoup de joie, une source de joie à cause de la présence, de la divine présence de notre Dieu. Prends place dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom, Église de Dieu. Est-ce que tu es là? Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, lui qui t'a donné à toi et à moi le souffle, le mouvement, la respiration et aussi la grâce de nous retrouver ce soir dans sa présence, dans sa maison, pour être enseigné. J'espère que tu as de quoi écrire parce que c'est un moment d'enseignement. Alléluia. Et nous bénissons Dieu qui nous a ouvert cette ligne, cette voie au travers de ce thème qu'il a inspiré à notre Père l'archevêque, la nouvelle naissance. Oh Dieu, notre Père, bénis nos parents spirituels, que Dieu leur accorde encore la santé, la force et la révélation. Alléluia, pour conduire le peuple de Dieu dans la gloire et dans la présence de Dieu. Amen. Que toutes les grâces attachées à l'appel de notre Père soient le partage de chacun d'entre nous, sur tous les pasteurs, tous les anciens, les diacres, diaconesses, et tout le peuple de Dieu qui reçoivent cette grâce disent un grand Amen. Alors, la nouvelle naissance. Nous sommes donc en train d'étudier, depuis que le mois de juin a commencé, ce que c'est que la nouvelle naissance. Alléluia. Et nous avons compris que la naissance, qui est le contraire de la mort, nous fait passer d'un monde à un autre, d'un état à un autre. Alléluia. Et qu'il est le point de départ de toute croissance. Mais aujourd'hui, pour ces études bibliques, le thème que nous allons exploiter, c'est, nous allons étudier la nouvelle naissance au travers de la vie de Nicodème. La nouvelle naissance, nous allons la voir et l'étudier au travers de la vie d'un certain Nicodème, docteur de la loi, pharisien, qui était contemporain de Jésus, qui a écouté, parler et enseigner Jésus, qui a vu vivre Jésus. Alléluia. Et qui a fait la démarche de rencontrer Jésus. Tournons nos Bibles dans le livre de Jean. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Jean, chapitre 3. C'est le livre que nous sommes en train d'exploiter depuis 2 dimanches maintenant. Et nous allons le lire ensemble à partir du premier verset. Alléluia. Si tu as trouvé Jean chapitre 3, tu dis Alléluia. Ah, c'est ce que tu as trouvé avec moi. Donc nous pouvons lire ensemble. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, on va terminer par là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un me dit Alléluia. Vous savez maintenant que le verset Jean 3,16 sont des paroles que Jésus a prononcées pendant qu'il était en conversation avec Nicodème. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train donc de découvrir la nouvelle naissance au travers de l'expérience qu'a connue Nicodème. Et nous étions en train de dire que Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un monsieur du petit peuple. C'était quelqu'un d'instruit. Quelqu'un dont on peut dire bongo et zosala. Amen. Je voudrais ici, entre parenthèses, dire aux chrétiens, naître de nouveau, devenir chrétien n'est pas synonyme d'éteindre ton cerveau. Alléluia. Il ne faut pas être un chrétien dont le cerveau est éteint. Parce que ton cerveau, ce n'est pas la base de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas toi, Dieu t'a créé avec l'intelligence. Et Dieu n'a pas créé l'intelligence pour qu'à un moment tu dis, je suis devenu chrétien, je ne me sers plus de l'intelligence. Non. Il y a des choses, retiens ceci, il y a des choses dans ta vie qui vont entrer par l'onction. Mais il y a aussi des choses dans ta vie qui vont entrer par l'intelligence. Vous savez, quand Dieu... Bon, ça c'est une parenthèse. Vous savez, quand Dieu délivre... L'Église est en train de prier pour Pierre. Dieu envoie l'ange qui va et délivre miraculeusement Pierre. Ça, c'est la part du surnaturel. Il est sorti surnaturellement de la prison. Et lisez bien ce passage-là. On dit que quand l'ange l'a quitté, il est revenu à lui. Et puis il a constaté que ce n'était pas un rêve. Il est revenu à lui, il réfléchit. Tu marches avec le surnaturel, marche aussi avec les... Amen. D'ailleurs, le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit d'intelligence. Où viendra l'intelligence si ton intelligence est éteinte? C'est pour ça que j'ai décrété, j'ai dit que je ne veux plus dans cette église des gens qui sont contents de finir la classe avec 50%. Et Nazui, non, c'est médiocre. Il faut refuser d'être médiocre. Dis avec moi, je refuse d'être médiocre. Tu es chrétien, le Saint-Esprit doit illuminer ton intelligence pour que ton intelligence là puisse fonctionner, se déployer. Alléluia. De telle sorte qu'on puisse dire, on trouva en lui des lumières, comme on parlait de Daniel. Amen.
L'onction n'est pas contre l'intelligence. Je peux fermer cette parenthèse maintenant. Revenons à Nicodème. Il était donc un érudit, une élite dans la société, de par son état pharisien, docteur de la loi. Ça veut dire que les arguments, les profondeurs, il les maîtrisait. Alléluia. Plaise à Dieu que nous ayons dans l'Église des élites. Alléluia. C'est très important. Alors, regardez le cheminement qui a conduit Nicodème à la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Malgré son état de docteur, de pharisien, quelqu'un qui connaît la loi. Et ces gens-là qui connaissaient la loi des pharisiens, c'était des gens hautement considérés dans la société. Donc du point de vue social, il était élevé. Du point de vue spirituel, ce n'était pas la basse classe, n'est-ce pas? Mais il ne connaissait rien de la nouvelle naissance. Tu peux être intelligent, mais ne t'arrête pas là. L'intelligence seule ne suffit pas. La connaissance humaine seule ne suffit pas. Pour que tu sois équilibré, il faut que tu aies et l'intelligence et l'esprit. Si tu n'as qu'un seul côté, tu es déséquilibré. Je peux vous parler? Vous savez que quand on a fini par vouloir vendre les enfants de la veuve du prophète, hein? La femme est allée parler à qui? Au prophète Élisée, n'est-ce pas? Dit, tu sais comment mon mari craignait Dieu et il était pieux, n'est-ce pas? Craindre Dieu et être pieux, ça l'a empêché d'avoir des dettes. Non. Donc, il faut être équilibré. Vous voyez, côté à Moulimo, aux Angouis, côté à Maye, le côté à Koyeba Makambu, Bazoku Tayope. Et ce que ni côté à Moulimo, Bazoku Tayote, côté à Makambu, Ozoe Bape Karate. Tu es mal barré pour la vie. Alléluia. Alors, maintenant, regardez son cheminement. On dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu n'est avec lui. Il y a des choses qui ne se font que si Dieu est avec toi. Alléluia. Et lui, il a constaté ça. Ça veut dire que il a eu le temps de regarder Jésus, de suivre Jésus, et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose. C'est vrai, nous sommes spirituels. C'est vrai, nous parlons des choses spirituelles. Mais il y a quelque chose là-bas qu'il n'y a pas ici. Il y a quelque chose en Jésus que je n'ai pas. Bien aimé, la nouvelle naissance, Nicodème a expérimenté la nouvelle naissance en commençant par une prise de conscience. Pour naître de nouveau, il faut prendre conscience qu'on est mort. Pour naître de nouveau, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas en moi. C'est quelque chose qui n'est pas en toi, c'est la vie. Amen. Naître, c'est entrer dans la vie. Naître, c'est entrer dans la vie. Et ici, on se rend compte que c'est venu d'un désir. Nicodème a pris conscience qu'il y a quelque chose qui est dans cet homme de Jésus. Une vie, une présence qui est dans cet homme de Jésus que nous, malgré nos titres, malgré notre intelligence, nous n'avons pas. Nicodème a pris conscience de son besoin d'être et d'avoir ce qu'il a vu en Jésus. Alléluia. La nouvelle naissance commence également par la prise de conscience de son état. C'est pour ça que la nouvelle naissance change quelqu'un d'état. Amen. Et
ayant eu ce besoin, il a engagé une démarche. On dit bien un homme d'entre les Juifs qui vint de nuit. Ça veut dire l'action est venue de lui. Bien aimé, il ne faut pas s'arrêter à comprendre. Et puis tu t'arrêtes. Quand tu constates qu'il y a en Jésus des choses qui peuvent embellir ta vie, qui peuvent changer ta vie, qui peuvent transformer ta vie, qui peuvent libérer ta vie, va vers Jésus. Alléluia. Nicodème ne s'est pas arrêté à contempler Jésus. Nicodème ne s'est pas arrêté à s'étonner de ce que Jésus était et faisait. Nicodème a pris la décision de s'engager, d'aller vers Jésus, d'aller le rencontrer. C'est pour ça que nous avions dit que la nouvelle naissance commence par la rencontre. Il n'y a pas de naissance sans rencontre. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans rencontre. Dimanche, je disais qu'on parle de la nouvelle naissance parce qu'on est d'abord né charnellement, humainement, physiquement. Mais ici, il s'agit de naître dans son esprit. Alléluia. Naître dans son esprit. Si je vais être plus précis, renaître dans son esprit, parce qu'il s'agit de la régénération de l'esprit qui existait, mais qui était séparé de Dieu. Ça veut dire entrer dans un état de mort. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donc, premièrement, il a pris conscience. Nous sommes en train d'étudier la marche de Nicodème vers la nouvelle naissance. Il a pris conscience qu'il y avait en Jésus tout ce dont il avait besoin. C'est pour ça que les prédicateurs disent souvent, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Jésus. Que Jésus seul peut remplir. Vous savez, Dieu a fait l'homme de manière extraordinaire. Tu peux remarquer, Jésus pose la question aux fous de Gadara. Vous êtes combien là-bas? Il dit, nous sommes légion. Mon nom est légion. Bon, une légion, mais qui ne remplit pas l'homme. Mais quand c'est le Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'être légion lui-même. Il remplit tout l'homme. Donc il y a dans l'homme une soif, un vide qui ne réclame que Jésus. Mais il faut en prendre conscience. En réalité, tout ce que tu cherches, en fait, c'est ta soif. Tu as besoin de Jésus. Nicodème s'est rendu compte que cette vie que je suis en train de mener, je suis arrivé ici, mais ce que je vois là me montre que non, on a comité. J'en ai besoin. Il me manque ça. Alléluia. Prise de conscience. Comment s'est passée cette prise de conscience? 1. Nicodème a observé comment vivait Jésus. 2. Nicodème a comparé le sacerdoce de Jésus et leur sacerdoce à eux de pharisiens. 3. Nicodème s'est levé pour aller prendre contact avec Jésus. Ça, on dit que il vint de nuit pour parler avec Jésus, prendre contact. Bon, il a pris le temps d'observer qui est Jésus, comment fonctionne Jésus. Il a été choqué, interpellé par comment vivait Jésus. Il a été scotché par les choses que Jésus faisait. Et étant spirituel, il s'est rendu compte que pour que quelqu'un fasse ces choses-là, j'allais dire Wallahi Bilahi, pour que quelqu'un fasse ces choses, il faut vraiment que Dieu soit avec lui. Alléluia. C'est impossible que ce soit autrement. Il faut vraiment que Dieu soit avec lui. Or, nous cherchons que Dieu soit avec nous. Donc, il faut aller vers lui. Observe dans ta vie. Est-ce qu'il y a Jésus et les effets de Jésus? Parce que partout où il est allé, où il voyait Jésus, il voyait non seulement Jésus, mais il voyait aussi les effets de Jésus. Alléluia. Il a pris le temps de comparer tous les autres docteurs, toutes les autres sommités. Quand il regarde avec ce que Jésus est et ce que Jésus fait, ça veut dire qu'il y a le style de vie et il y a les résultats de la vie. Il se rend compte que non, on n'a pas le même niveau.
On ne joue pas dans la même catégorie. Souvent, on va poids plume, poids lourd, makamazo saloyo. Et puis il est sur terre. Non, il faut qu'on entre dans cette catégorie-là. Alléluia. Il faut que quelqu'un quitte la catégorie de la mort pour entrer dans la catégorie de la vie. Et il ne s'est pas arrêté à observer et à comparer. Il a pris le courage d'aller contacter Jésus. C'est là que la plupart des gens sont en train de tomber. Parce que même quand on appelle, après t'avoir montré la vie sans Jésus et la vie avec Jésus, et on te demande de prendre la décision, qui se décide pour Jésus? On va me voir dans l'église. On sait que je viens à l'église depuis longtemps, et puis on va s'étonner que c'est seulement maintenant que je constate que je dois prendre cette décision. Mais attends, est-ce que ces gens-là, c'est eux qui vont t'ouvrir la porte du ciel? Alléluia. Si Nicodème avait pris pour argument, on va me voir, on va savoir, qu'est-ce qu'on va dire? Moi je suis quand même docteur, moi je suis quand même... S'il s'était arrêté à ces raisonnements-là, on n'aurait jamais eu cette conversation ici. Et pour déjouer les raisonnements humains, ça veut dire pour échapper comment je peux dire ça? Pour échapper au prétexte, il a dit, bon, je vais aller la nuit. Parce que la journée, on va me voir. Mais au moins la nuit, tous allons. Alléluia. Amen. Que tous les prétextes qui t'empêchent de rencontrer Jésus-Christ tombent au nom de Jésus. Amen. Donc, il a pris conscience qu'il avait besoin de Jésus. Tu ne peux pas naître de nouveau si tu ne prends pas conscience que tu es mort et que ta vie a besoin de Jésus. Amen. Il a pris le temps d'observer la vie avec et la vie sans. Il a pris le temps de comparer. C'est que tout le monde dit que et quand Jésus dit venez, je vous donnerai l'eau de vie. Alléluia. Il a constaté quelle était la différence. Amen. Et il s'est décidé. La vie, la nouvelle naissance est aussi une question de décision. Si tu ne te décides pas, rien ne va se passer. C'est pour ça que Jésus dit, je me tiens à la porte et Si quelqu'un fait quoi? Ah, mais c'est quoi? C'est une décision. Si quelqu'un prend la décision de m'ouvrir la porte de sa vie, là je vais entrer. Ça veut dire que s'il prend la décision de ne pas m'ouvrir la porte de sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Je n'entre pas et il ne va pas naître de nouveau. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, en vérité, lui, il est en train de dire à Jésus, je vois les œuvres que tu fais et tout ça là. Donc, ça veut dire, apparemment, il n'avait pas fini son argumentaire. Parce qu'il est en train de dire à Jésus, ben, tu vois les œuvres que tu fais, toi, il faut vraiment que, en tout cas pour faire ça, il faut que Dieu soit avec toi. Et Jésus le ramène à l'essentiel. Dans la vie, il ne faut pas louper l'essentiel à cause de tourner autour du pot. Ce qui est plus important, ce ne sont pas les miracles. Ce qui est plus important, c'est que tu naisses de nouveau. Et Jésus sort du discours des miracles, des choses, tout ça, des choses qui frappent à l'œil, pour parler de l'essentiel. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut expérimenter, il ne peut vivre, c'est ça voir, connaître, faire partie du royaume de Dieu. Et voilà les troubles et jetés dans la pensée de Nicodème. De quoi s'agit-il encore? Je suis déjà né, j'ai même grandi et vieilli. Comment faut-il encore naître? Alléluia. Et les mystères et les secrets sont dévoilés. Et Jésus va expliquer qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Naître de nouveau. Dis avec moi, naître de nouveau. Jésus l'explique au verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme
ne naît d'eau et d'esprit. Maintenant, à l'autre verset, il avait dit, il ne peut voir. N'est-ce pas? Maintenant, ce verset, il dit, il ne peut entrer. C'est toujours le royaume des cieux. Hein? Là-bas, on parlait de, il ne peut voir. Ça veut dire, il ne peut pas ataiona, ataigusa, donc il ne peut pas expérimenter. Il n'aura aucun rapport entre lui et le royaume des cieux. Mais maintenant, il explique, le naître de nouveau, le naître de nouveau dont il parlait au verset 3 là. Parce qu'au verset 3, il a dit, si un homme n'est né de nouveau. Au verset 5, il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? Si un homme ne passe pas par la Pâque et la Pentecôte, ça veut dire quoi? L'eau, c'est le baptême des gens, c'est le baptême de la repentance. Si un homme ne se repent pas, la nouvelle naissance passe par la repentance. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. C'est pour ça que même quand on accueille les personnes qui reçoivent Jésus-Christ, on commence par dire limbisa masumu nangai kolo yesu banalelo nayambi limbisa. Pourquoi on dit limbisa masumu nangai? Parce que il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. Même quand Jésus rencontre Zachée, vous pensez que Zachée est arrivé à la fin là à dire même je donne la moitié et tout ça. Pourquoi? Regardez la phrase qu'il dit. Il dit, si je fais du mal à quelqu'un, donc il commence par reconnaître qu'il y a des gens à qui il a fait du mal. Il faut qu'il se repente. Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus. Nous sommes ici au niveau de la rencontre. Tu ne peux pas avoir rencontré Jésus et n'avoir pas fait l'expérience de la repentance. La repentance, comme je l'expliquais l'autre fois, c'est la métanoïa. Changer, tourner le dos à la voie dans laquelle tu allais auparavant. C'est pour cela que tout homme qui est passé par l'eau, tout homme qui est passé par la repentance, tout homme qui est passé par la Pâque a tourné le dos à son ancienne vie. Quels que soient les hommes méchants qui gardent tes anciennes photos pour te faire chanter. Toi, tu dois avoir tourné le dos à ton ancienne vie. Et quand tu as tourné le dos, il y a des effets. Il y a des signes qui montrent que il a tourné le dos. Et quand on tourne le dos, en fait, la mort change de côté. Avant, tu étais mort par rapport aux choses de l'esprit. Maintenant, tu es mort par rapport aux choses de la chair et du monde. Alléluia. Donc, si quelqu'un ne passe par la repentance, et si quelqu'un ne passe par la Pentecôte, ça veut dire par le baptême de feu, de l'esprit. Ici, il s'agit de baptême. C'est pour ça que même déjà ici, Jésus disait la même parole qu'il a répétée aux disciples. Après les avoir enseignés, il faut les baptiser. Et le baptême, c'est la déclaration à haute voix de sa foi, que le monde le sache. Que je suis mort, plongé avec Christ et ressuscité pour vivre avec Christ, pour vivre pour Dieu. Alléluia. Souvent, les gens pensent que le baptême, c'est une option. Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Dis avec moi, le baptême est un commandement. Ah, maintenant, il faut regarder si tu t'es déjà fait baptiser. Bon, réponds dans ton cœur. Hein? Parce que si je te pose la question en haute voix, tu vas avoir... réponds seulement dans ton cœur. Alléluia. Voilà l'expérience de Nicodème avec la nouvelle naissance. Et il est surpris de constater que entrer, voir le royaume, c'est aussi entrer dans le royaume. Entrer dans ce royaume-là demande de passer par la repentance, demande de passer par l'expérience avec le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit, la plénitude et la présence du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste, n'oubliez pas, disait, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient vous baptisera de quoi? De feu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il vous baptisera du feu? Baptiser du feu fait référence
à celui qui fonctionne aussi, pas seulement, mais aussi par le feu, le Saint-Esprit. Pourquoi? Ça, il faut que tu notes. Parce que la nouvelle naissance est activée par l'Esprit. La nouvelle naissance est un fait spirituel. C'est naître spirituellement. Et la nouvelle naissance, si je peux parler en termes simples, en termes terre à terre, est fabriquée par l'Esprit. C'est impossible que tu puisses naître de nouveau autrement que par l'Esprit. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance concerne non pas ton corps. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer ici. Ça ne concerne pas ton corps parce que tel que tu es vieux, il faut qu'on te fasse rétrograder. Ce n'est pas ça. Ça concerne ton esprit. Et celui qui peut agir sur l'esprit, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il lui dit au verset 6 que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est comment? Esprit. C'est pour cela que toutes les choses, il faut voir la source des choses que nous faisons. Si tu fais des choses motivées par la chair, tu auras les résultats de la chair. Mais si tu fais des choses motivées par l'esprit, tu auras les résultats de l'esprit. Et c'est comme ça que la nouvelle naissance étant une affaire spirituelle, elle ne peut être activée ou produite que par l'Esprit, le Saint-Esprit. Amen. Mais regardez encore. Il dit il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Je vous expliquais l'autre fois que naître, la naissance, fait passer d'un monde à un autre. Mais est-ce que vous avez une idée, ne fût-ce qu'une petite idée, de ce que c'est que le royaume des cieux? Quand Jésus en parle, il dit quoi? Allez dire à Jean, la parole est prêchée, les aveugles voient, les boiteux marchent. Et c'est la même chose qu'il dit quand il dit aux disciples, allez enseigner, je vous ai donné tout pouvoir, chassez les démons, guérissez les malades. Le royaume des cieux te donne accès à l'expression pleine de la puissance de Dieu. C'est que la puissance de Dieu peut faire. Donc là où le royaume des cieux est en opération, alléluia, là où le royaume des cieux est annoncé et se trouve en opération, il doit y avoir les choses de l'esprit qui se manifestent. Les guérisons, les délivrances, les saluts. Alléluia. Parce que le royaume des cieux est en activité. Ça veut dire que si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas participer ou tu ne peux pas avoir ou bénéficier des effets du royaume des cieux. Ça veut dire que naître de nouveau en question, là, tu es en train de naître dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il y a une grande joie au ciel. Ça veut dire une grande joie dans le royaume des cieux quand quelqu'un se convertit. Amen. Ce qui est chair, ce qui est né de la chair, ce dont la source est la chair, ce dont la nature de départ est la chair, sera toujours influencé par la chair. Ce dont la nature de départ, ce dont la source est l'esprit, sera conduit, influencé par l'esprit. Alléluia. Et Jésus dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je suis en train de vous faire voir l'importance de chaque mot. Jésus dit au verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut. Pourquoi parle-t-il de... Pourquoi dit-il il faut? En fait, Jésus voudrait mettre l'accent pour faire comprendre que la nouvelle naissance est une nécessité absolue. La nouvelle naissance est incontournable. Tu ne peux pas zapper la nouvelle naissance.
d'ailleurs, ici, tout ce que nous recherchons là, le royaume des cieux en manifestation, ne peut être possible que si nous sommes membres du royaume des cieux. Parce qu'en réalité, la nouvelle naissance te donne une identité. Ça veut dire que quand tu nais, ce qu'on botami na kati ya royaume des cieux, bah pesi yo carte d'identité ya royaume des cieux, enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et la carte d'identité donne des devoirs et des droits. Et parmi les droits, c'est le droit de vivre les miracles, les guérisons, les délivrances, en tout, pour tout et partout. Alléluia. Amen. Donc, la nouvelle naissance est une nécessité absolue. Il faut. Il pouvait dire, vous pouvez naître de nouveau, si vous voulez. Mais il fait comprendre ici que si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas nés dans ce royaume, si nous n'appartenons pas à ce royaume, il nous est impossible de le vivre et de l'expérimenter. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quelque chose. Bien-aimés, nous sommes sur terre, n'est-ce pas? Mais nous devons vivre comme Jésus sur terre. Citoyens du royaume des cieux, marchant sur terre. Ça veut dire que nous devons vivre vivre naturellement le surnaturel. C'est ça que ça veut dire. Il vous faut naître de nouveau. Pourquoi? Pour fonctionner surnaturellement dans le monde naturel, il faut naître de nouveau. Ça veut dire, pour ne pas être contenu par les limites naturelles, il faut appartenir à l'autre royaume. Alléluia. Vous êtes en train de me suivre, n'est-ce pas? Pourquoi? Maintenant, il explique. Les gens là qui vivent de manière surnaturelle sur terre, comment sont-ils? Verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu deviens incontrôlable. Nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous sommes contrôlés, limités, conditionnés, c'est ce que j'allais dire. Nous sommes conditionnés par quoi? Par la chair, par les choses de la terre. Mais il dit, entrez dans le royaume des cieux. Naissez là-dedans. Devenez membre. C'est l'une des choses qui arrive à ceux qui deviennent membres du royaume des cieux. C'est que, étant attachés à l'esprit, parce que activés par l'esprit, étant devenus esprit, ils deviennent comme le vent. En tout cas, si un jour tu peux me dire que ici, là, quand tu as attrapé le vent, en tout cas, on va te scanner pour savoir comment. Vous voyez l'exemple, il dit, le vent souffle. Ce n'est pas toi qui actives le vent pour qu'il souffle. D'où il a commencé à souffler, tu ne sais pas. Où il va, tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas l'arrêter. Bien-aimés, entrons dans le royaume des cieux. Et nous ne serons plus limités par les royaumes du monde, par la terre. Devenons ce vent, devenons ces membres de ce royaume par l'Esprit de Dieu. Et les choses qui nous limitent aujourd'hui, qui nous font tourner en rond aujourd'hui, n'auront plus le pouvoir de nous dominer. Donc, en fait, Yesu azopesa ye elengi ya kobotama sika. Souvent, le monde présente tellement de choses qui semblent être meilleures, succulentes, au point que nous choisissons les choses charnelles et nous laissons les choses spirituelles nous échapper. Mais ici, Yesu azopesa goût. Ya biloko amolimu. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui, après avoir écouté ça, choisit quand même d'être toujours limité, d'être toujours dominé, d'être toujours contrôlé, limité, en tout cas, il y a un problème. Parce qu'après avoir entendu que Jésus dit que c'est possible que tu sois sur la terre et que les choses de la terre est confinées, est bloquées, est déterminées, vinayo. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu es, dans ce royaume-là, tu es un vent.
Vous voyez, vous savez, le diable ne fait que copier. Quand il parle aux sorciers, il leur dit quoi? Dans mon douana, tu vas voler, tu vas prendre les avions, tu vas faire. Il fait l'apologie de ce monde-là pour que quelqu'un entre dans cette histoire-là. Mais maintenant, écoute, Jésus, hein, il dit, quand tu es né de l'esprit là, quand c'est l'esprit qui t'active, ça veut dire quand tu es passé par une bonne Pâque et une bonne Pentecôte réelle, alléluia, tu deviens un vent. Ça veut dire que ta vie là, que les gens cherchent toujours à scruter, à comprendre, tu vas devenir une énigme. Il est en train d'expliquer que quelqu'un qui est né de nouveau est une équation. Sur une équation, il y a plusieurs inconnus, moyens déterminés et zatés. Vous savez, dans ce monde, il y a tellement de choses méchantes que l'une des façons de nous sécuriser, c'est entrer dans le royaume des cieux, parce que là, tu deviens un vent, indéchiffrable. Indéchiffrable. On croit qu'on a fait ça, là maintenant on va les... En réalité, quand tu deviens un vent, la seule question qui reste, la question qui se pose n'est plus de ton côté, mais du côté de ton ennemi. Et raté sous son dengeni. Abimiri sous wapi. Tu sais qu'un vent peut entrer dans une réunion où il n'était pas convié. Je suis en train de parler de certaines choses. Alléluia. Que quelqu'un ait envie de vivre ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus explique à Nicodème que ce ne sont pas des choses faisables avec des calculs humains. Parce que Nicodème pose la question, mais comment cela peut-il se faire? Toi, comment mon pépé? Comment cela peut-il se faire? Et c'est là que Jésus lui dit, mais toi tu es docteur, non? Yo dokotolo makamboyo oyebiango te. Bien-aimé, il y a des choses d'une hauteur spirituelle auxquelles nous pouvons accéder si Jésus nous y fait entrer. Et pour accéder à ces choses, il faut entrer en Jésus. Alléluia. Amen. Ce dont nous sommes en train de parler ici, ce sont des choses qui sont activées par l'Esprit. Donc il faut cesser de réfléchir avec seulement les paramètres humains. Ça veut dire que l'affaire des nouvelles naissances ici, ça fait même élever ton niveau de réflexion. Ça te fait quitter des paramètres humains pour te faire entrer dans des paramètres spirituels. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Nicodème qui a été ainsi bousculé. En tout cas, tu ne peux pas rencontrer Jésus qui te parle des choses comme ça et puis tu restes comme s'il ne s'était rien passé. Non. Il avait été bousculé. Pourquoi? Parce que tout le système de raisonnement qu'il avait été balayé. En tout cas, si tu rencontres Jésus, il faut que ton système soit mis pied en l'air, main en bas. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas été renversé par Jésus-Christ. Nous allons voir l'autre fois, demain nous allons voir la vie, la nouvelle naissance expérimentée par Paul. Et vous allez comprendre ce que je dis ici, qu'il rencontre Jésus, il est renversé. Hein? C'est pour ça que il faut bilemboitika là. Alléluia. Renversement, changement de situation. Nicodème a été tellement chamboulé, tellement affecté, qu'il s'est accroché à Jésus. Même si son système à lui, c'était le système en silence. Hein? Il était discret, mais très attaché à Jésus. Regardez dans toujours Jean. Quand vous prenez les Jean chapitre 7 maintenant, Jean chapitre 7,
Vous lisez la longue histoire qui part du verset 28 au verset 53. Vous allez comprendre que ce que la nouvelle naissance a produit. Je vais quand même le lire parce que nous sommes en train d'étudier la Bible, non? Quand on étudie la Bible, on lit la Bible, n'est-ce pas? Jean 7, le verset 28, à partir du verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria: vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui. Et celui qui m'a envoyé, il cherche. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient: le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit: je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me cherchez et vous me chercherez et vous me trouverez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux: où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Où enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Or, il y en avait un à Koundelpin. Alléluia. Mais cette foule qui ne connaît pas sa loi, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et que l'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Alléluia. Vous voyez? Amen. Vous voyez comment, à cause de la controverse qui est née de la prédication, des enseignements de Jésus, il y avait ceux qui voulaient l'attraper, ceux qui disaient que non, c'est le prophète, ceux qui disaient bon, il ne peut pas venir de la Galilée, des choses de la Galilée, le Messie, oubliant qu'il est né à Bethléem,
oubliant qu'il est de la postérité de David. Amen. Et dans tout ce brouhaha-là, on a essayé d'envoyer des gens pour l'attraper et tout ça là. Au milieu d'eux là, au milieu de ceux qui faisaient ces choses-là, qui croyaient qu'ils étaient tous d'accord pour faire ça, quelqu'un qui a été saisi par Jésus, bouleversé par Jésus, né de nouveau, alléluia, il manifeste un engagement sans faille. Mon point ici, c'est quoi? Ceux qui expérimentent la nouvelle naissance s'engagent publiquement. Il était tout le temps dans le silence, mais quand il fallait défendre la cause de Jésus, du royaume, il est intervenu. Et dès qu'il a sorti la parole, tout le monde s'est dispersé. Alléluia. Le mal qu'on voulait faire à Jésus, on ne l'a plus fait. Mais quelle est la source de cela? C'est son engagement. Son engagement l'a amené à agir publiquement. C'est pour cela que la foi ne se vit pas en cachette. Si tu crois, alors on doit voir que tu crois. Alléluia. Ça doit se voir. Donc il faut elumba solo. De la même manière que ceux qui moto akufi, le kola Lazare, batie kuna alumbi solo. Ceux qui pe oyambi Yesu, oyo atie azongi si bon mo ina vi na yo, a parfumer vi na yo, malasi ya vi na yo, il faut yokana. Alléluia. Il s'est engagé. Bien-aimé, tu ne peux pas naître de nouveau et ne pas t'engager. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens, ils reçoivent Jésus-Christ, ils sont saisis par Jésus-Christ, ils entrent dans la maison de Dieu, ils s'engagent pour Dieu. Ils commencent à servir Dieu, il fait ceci, il fait cela. La source, c'est quoi? D'abord, la nouvelle naissance. Parce que depuis, années 80, mais depuis les années 80, tu es seulement assis dans les bancs, tu ne fais rien. Évangélisation, ok, ndakate. Et là, tu ne fais rien. Toi, tu es seulement un consommateur de culte. Tu viens au culte, tu rentres. Tu viens au culte, tu rentres. Frère, ceux qui s'engagent pour Yesu, il faut que ça se voie et que ça se sente. Amen. La nouvelle naissance a poussé Nicodème, qui était réputé silencieux, à faire du bruit, à montrer publiquement qu'il s'est engagé pour Jésus-Christ. Et ce jour-là, les autres ont compris bien. Ah, tu es parmi nous, mais aux alakayaye. Alléluia. Il y a des gens, je ne sais pas combien de gens pouvaient venir aussi au Christ si tu avais montré publiquement que tu appartiens à Jésus. Autour de toi, il y a tellement de gens qui continuent à s'accrocher au mal. Même des gens qui risquent de se suicider parce qu'ils n'ont aucun signal. Et pourtant, Dieu t'a placé là pour qu'ils sentent quelque chose, pour qu'ils voient quelque chose, pour qu'ils soient alertés. Bien-aimé, la nouvelle naissance te fait engager publiquement pour Jésus. On va voir un dernier point avant qu'on arrête pour aujourd'hui. Nous sommes toujours en train d'étudier l'expérience de la nouvelle naissance par Nicodème, n'est-ce pas? Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Est-ce que tu as trouvé? Tu me dis Alléluia. Ah, je vais attendre, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore trouvé. Jean chapitre 19, à partir du verset 38. Alléluia. À partir du verset 38. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. 39, qui? Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès.
Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Amen. Alléluia. On voit encore un autre disciple en silence, en secret, mais qui, au moment de défendre les intérêts du royaume des cieux, bien-aimé, il y a des moments où il ne faut pas rester anonyme. Il y a des moments où il faut que la foi passe, la confession de la foi passe dans une phase visible. Alléluia. Et c'est bon d'avoir aussi dans sa vie des disciples comme Joseph d'Arimathée et comme des Nicodème. Quand tout le monde a fui, eux peuvent encore venir prendre le corps. Alléluia. Et pour qu'ils prennent le corps ici, ça veut dire qu'ils étaient tellement influents. C'était des gens qu'on pouvait écouter. Quand il y a des interdictions, mais eux, on les écoute. Alléluia. Et il y a des disciples comme ça. Et tu peux devenir aussi ça pour l'église. Quand il y a des interdictions, tu peux être celui qui parle à l'oreille du chef et on change les choses. Alléluia. Quand tout le monde a fui, oh, que Dieu nous donne ce genre de Joseph d'Arimathée et ce genre de Nicodème. Alléluia. Amen. C'est très bon pour l'église. Il faut à l'église qu'on ait des pêcheurs de poissons et qu'on ait aussi des Nicodème et des Joseph d'Arimathée. Il faut avoir tout le monde. Amen. Mais alors, regardez, on a crucifié Jésus. Il risque d'être, qu'on brise les pieds et tout ça là. Et puis, pour que la parole s'accomplisse, que aucun de ces zones n'a été brisé et qu'on l'a enseveli, il fallait que quelqu'un soit utilisé par Dieu. Il y a des gens que Dieu se réserve. Des gens que personne ne calcule, mais qui à un certain moment viennent faire le travail dont Dieu a besoin. Et ce sont des gens nés de nouveau. On dit disciples de Jésus, mais en secret. Alléluia. Mais il y a ici l'action qui demandait de ne plus faire en secret. Aller prendre le corps de Jésus. Mon point ici, c'est quoi? C'est que ceux qui expérimentent la nouvelle naissance gardent la foi, gardent la loyauté et le service. En toutes circonstances. Quand c'est difficile à faire, vous les trouvez. Quand c'est facile à faire, vous les trouvez. Ils sont en toutes circonstances. Alléluia. Mais surtout, quand c'est difficile. Quand ça devient difficile, sur qui Jésus peut-il compter? Que tu deviennes ce disciple-là. Que tu deviennes ce disciple-là. Nicodème, jusqu'au bout. Et puis chaque fois qu'on parle de Nicodème, on précise que c'est pour que tu ne te perdes pas, que tu ne fasses pas de confusion possible. On dit c'est celui-là qui était venu la nuit. Quand on dit qu'il était venu la nuit, ça veut dire que par rapport à Yesu, mais il y a des moments où il a fallu faire des choses en public. Et jusqu'à la fin, il a gardé la foi. Jusqu'à la fin, il a gardé la loyauté. La loyauté. Le disciple, celui qui naît de nouveau et qui appartient à Jésus-Christ, doit être loyal. Il a gardé la loyauté. Et jusqu'au bout, il est resté au service de Jésus. Disponible. Celui qui est né de nouveau se rend disponible. Celui qui est né de nouveau se rend disponible. Ça veut dire que vous n'allez pas le chercher. Vous trouvez qu'il a déjà fait. Ici,
tous ceux qui ont mangé les pains, tous ceux qui ont porté les 12 paniers, tous ceux qui ont discuté pour eux, ça, il fallait qu'on donne aux pauvres pour acheter. Ils n'étaient plus là. Tous ceux qui étaient connus que, oh, il y a des ceintures. Il y a Jésus. Ils n'étaient plus là. Quand les uns trahissaient, eux manifestaient la loyauté. Quand les uns fouillaient, eux manifestaient le service à Dieu, à Jésus, en toutes circonstances, jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle naissance là, ils ont été tellement bouleversés. Donc, tu ne peux pas avoir été touché par Jésus sans être captivé par Jésus. Hein? Que Jésus soit joué mobimba. Au point que il peut accepter de mettre en danger la réputation qu'on a de lui là. Lui, il est pharisien. Et puis il met ça en danger pour qu'on sache. Mais mec, il est pharisien, mais il est aussi de Jésus. Qu'on sache ça. Parce que Yesu a kopolate libanda. Soni ekozala ya Yesu te. La nouvelle naissance. Tellement changé cette vie au point qu'il est devenu loyal, il a gardé la foi et il s'est rendu disponible pour Jésus jusqu'à la fin. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Aujourd'hui, je ne vais pas vous poser des questions. Mais je sens qu'il faut qu'on prie. Il faut vraiment qu'on prie. Alléluia. Et pour qu'on prie, je voudrais inviter notre cher ancien Paul Kalonzo, qui nous vient de Kinshasa, qui va nous aider avec le clavier, n'est-ce pas? Mais nous allons prier. Amen. Toi, tu savais que tu allais voir l'ancien Paul aujourd'hui. Ancien Paul, que Dieu te bénisse. Mais nous allons prendre le temps de prier parce que il nous faut, à l'image de Nicodème, il nous faut être bousculé par Jésus. Il nous faut une chrétienté affectée par Jésus. Si on prend un morceau de fer, on met dans le feu et on met sur la peau d'un animal, il reste un signe qui ne quitte jamais. Il faut que la rencontre avec Jésus ait laissé des marques dans ta vie. Te bouleverser au point que tu deviens affecté par l'esprit. Au point que tu deviens engagé pour Jésus. Au point que tu vas avec Jésus jusqu'à la fin. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Alors j'aimerais que chacun prenne un temps où il va prier pour lui. Tu as besoin de rencontrer Jésus d'une autre manière. Tu viens à l'église, c'est vrai. Tu pries quelques moments à la maison, c'est vrai. Mais il faut une rencontre, une communion, un contact inhabituel qui va activer les choses au niveau de l'esprit, qui va t'affecter spirituellement, qui va faire passer l'impact de ce contact-là de l'esprit à ta chair. Alors j'aimerais t'inviter à t'incliner à la prière et à dire à Jésus, je veux te rencontrer comme jamais auparavant. C'est la prière que je veux t'amener à faire maintenant. Je veux te rencontrer comme jamais auparavant. Je veux rencontrer Jésus. Je veux rencontrer comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. La nouvelle naissance est née de l'expérience de la rencontre. La nouvelle naissance est née de l'expérience de la communion, de la rencontre, de l'échange. Oh, je veux rencontrer Jésus autrement. Je veux rencontrer Jésus autrement. Je veux rencontrer Jésus encore plus profondément. Je veux rencontrer Jésus profondément. Je veux rencontrer Jésus. Je veux rencontrer Jésus. Je veux une rencontre qui me marque,
Je veux une rencontre qui me reste dans l'esprit. Je veux une rencontre qui me change. Je veux une rencontre qui me transforme. Oh, je veux une rencontre que mon esprit n'oubliera jamais. Je veux une rencontre que je n'oublierai jamais. Je veux rencontrer Jésus. 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 Oui, je veux quitter le raisonnement humain. Je veux monter au-delà des réflexions humaines. Il ne s'agit pas de naître dans la chair. Il s'agit de naître dans l'esprit. Et je veux rencontrer Jésus. Oh, je veux monter dans la dimension de l'esprit. Je veux voir dans la dimension de l'esprit. Je veux rencontrer dans la dimension de l'esprit. Je veux rencontrer dans la dimension de l'esprit. Oh, je veux être affecté dans mon esprit. Par Jésus, 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 Jésus et Jésus. Jésus, Jésus est Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je veux te voir autrement. Je veux que mon esprit monte. Je veux que mon esprit te rencontre. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Je veux Jésus. Jésus. Je veux te voir, Seigneur. Comme Nicodème, Seigneur. Je veux que mon esprit s'ouvre aux choses de l'esprit. Car je veux être affecté dans mon esprit. Je veux être affecté dans mon esprit. Oh, je veux une rencontre qui me bouleverse. Je veux t'expérimenter de manière à être bouleversé, transformé à vie, bouger à vie. Oh, je veux cette rencontre qui fait tomber mes standards. Je veux cette rencontre qui fait tomber mes arguments. Je veux cette rencontre qui bouleverse, qui change ma façon de voir, ma façon de comprendre, ma façon de percevoir. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, comme tu as troublé Nicodème, j'ai besoin de te troubler par toi. Que les choses qui avaient de la valeur, que les choses auxquelles je m'accrochais, que les choses que je trouvais importantes soient renversées par le standard que tu me présentes. Par le standard que tu me présentes. Jésus, Jésus qui t'ouvre les yeux. Jésus, oui, Jésus, oh Jésus, il t'ouvre les yeux, Jésus, 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 oh Jésus, Jésus ce soir, Jésus, alléluia, Jésus, oh Jésus, que tes yeux s'ouvrent pour que tu le vois différemment, que tes yeux s'ouvrent pour que tu le vois comme tu ne l'as jamais vu, que tes yeux s'ouvrent pour que tu l'expérimentes comme tu ne l'as jamais expérimenté. Oui, ce soir, je ne parle pas de demain, je parle de maintenant, ici et maintenant. Ce soir, Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, pendant que tu le cherches, qui te propulse, qui te propulse, qu'il te propulse pendant que tu le cherches dans la rencontre en esprit avec lui. Dans la rencontre en esprit avec lui. Tu ne sais pas d'où le vent vient. Tu ne sais pas d'où le vent vient. Tu ne sais pas d'où le vent vient, mais il souffle
Et quand l'esprit t'active, tu deviens le vent. Que quelqu'un, pendant ce temps où il est en train de soupirer après Jésus, où il est en train d'être affecté, transformé par Jésus, où il est en train d'être chamboulé par Jésus, oh, qu'il entre dans la dimension de l'esprit. Je prie que quelqu'un soit activé par l'esprit. Je prie que quelqu'un soit activé par l'esprit. Que l'esprit active la dimension spirituelle. Il faut que ton esprit soit activé. Il faut que ton esprit soit activé. Tu dois naître spirituellement. Tu dois être touché dans ton esprit. 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 L'esprit va activer l'atmosphère spirituelle, activer la dimension spirituelle, activer spirituellement, activer ton esprit, activer ton esprit. Tu dois être activé par l'esprit, tu dois être activé par l'esprit, tu dois être activé par ton esprit, activé dans ton esprit, activé dans ton esprit, activé dans ton esprit. Tu vas devenir comme ce vent. Tu vas devenir comme ce vent, parce que lui-même il est le vent, parce que lui-même il fonctionne avec le vent, parce que lui-même fait de ses serviteurs de vent et de feu, de vent et de flamme de feu. Oh, alléluia, tu vas être activé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Oh, activé par l'Esprit de Dieu, touché par l'Esprit de Dieu, saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui peut résister à l'Esprit? Qu'est-ce qui peut continuer à te limiter? Je suis en train de déclarer que tu es activé par l'Esprit, touché par l'Esprit, enveloppé par l'Esprit. Il n'y a plus de limite, 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 il n'y a plus de limite. Qu'est-ce qui te limitait? Qu'est-ce qui te contrôlait? Qu'est-ce qui t'oppressait? Qu'est-ce qui te contrôlait? Qu'est-ce qui t'oppressait? Qu'est-ce qui te faisait mal? Oh, l'Esprit prend le dessus, 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 l'Esprit prend le contrôle, l'Esprit prend le contrôle. Quelqu'un va se lever et prier, l'Esprit prend le contrôle. Quelqu'un va être plus fort que le péché. L'Esprit prend le contrôle. L'Esprit prend le contrôle. L'Esprit prend le contrôle. L'Esprit prend le contrôle. Oh, l'Esprit prend le contrôle. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Il te donne de dominer sur la chair. Il te donne de contrôler. Il te donne de dominer sur la chair. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Activé par l'Esprit. Activé, affecté par l'Esprit. Activé, affecté par l'Esprit. Activé, affecté par l'Esprit ce soir. Ce soir, ce soir, ce soir. Pendant que tu es là, il te touche. Pendant que tu es là, il te touche. Pendant que tu es là, il te touche. Pendant que tu es là, il te touche pendant. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'activer spirituellement. Alléluia. Alléluia. Par sa puissance, tu t'engages comme jamais pour Jésus. Par sa puissance, tu deviens engagé, déterminé et déterminant. Pour Jésus, tu prends fait et cause pour Jésus, pour le royaume, pour Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Laisse-le faire, laisse-le faire, laisse-le faire. Le Saint-Esprit, qu'il déborde dans ce lieu, qu'il déborde dans ta vie, qu'il déborde dans ton cœur, qu'il déborde dans ce moment. Qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il déborde, qu'il prenne le contrôle et qu'il t'amène dans son sillage. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oh, la braba chatari barakarabra. Rababa shetara bararekas. Rimamaro brochate katorobadas. Hailambare shaketarobabas. Ikayente rebere kadababa. Hayente kalebra shekandorobaba. Raba sekente kereme baba. Ibraye basa prae nebekai. Ibraye lebresta la pratekela. Hayera barobo shateraba. Yenda rebe shekelebrare. Raba mama robro shikentere. Ayole brashakaya sarere. Rabre Atashintere merebabos, robo shakera marebareba, yale sete kentere baba, yale sinti kintra baba, corrientere barobo shakara, kayem prere shikente bere, robo shakantere bera baba. Oh, il libère, il libère, il libère une nouvelle puissance. Pendant qu'il est là, il active les effets du royaume des cieux. Il active les effets du royaume des cieux. Et quand il y a le royaume des cieux, quand le royaume des cieux est là, les boiteux marchent, les aveugles voient, les malades guérissent. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Il t'ouvre les yeux pour que tu vois. Qu'est-ce qui est boiteux? Il va le redresser. Qu'est-ce qui est intrus? Il va le faire sortir de ton corps, de ta vie, de ta famille. Oh, Rabba Shakere, le royaume des cieux, les œuvres du royaume des cieux, pour ceux qui sont nés de nouveau, le royaume des cieux. Oh, les signes et les présages, les signes et les prodiges du royaume des cieux en manifestation. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Chacun va prier pour son engagement avec Dieu. Pour son engagement à marcher dans la foi. Tu as besoin de la force. Oui, tu as besoin d'être ce témoin revêtu de force. Et servir Dieu, servir Dieu. Être ce témoin revêtu de force pour servir Dieu. Élève ta voix et prie, dis à Dieu, comme Nicodème. Comme Nicodème. Je veux, Seigneur, avoir un engagement sans faille. Un engagement qui ne tient pas compte de ce que les gens disent de moi. Je ne veux pas être un de ces chrétiens qui se fatigue parce qu'on m'a critiqué, on ne veut pas, on ne m'aime pas. Non, tu dois être un engagé déterminé et déterminant, convaincu et convaincant. Que chacun prie pour son engagement. Tu ne peux pas avoir expérimenté la nouvelle naissance et ne pas manifester ton engagement à Dieu. Oh, tu as besoin de garder la foi jusqu'à la fin. Nicodème est resté jusqu'à la fin. Nicodème est resté jusqu'à la fin. Il faut que tu restes avec Jésus jusqu'à la fin. Il faut que tu restes engagé pour Jésus jusqu'à la fin. Il faut que tu continues à témoigner de Jésus jusqu'à la fin. Il faut que tu continues à servir. Nicodème s'est rendu disponible pour Jésus jusqu'à la fin. Il faut que tu sois disponible pour Jésus jusqu'à la fin. Il faut que tu restes constant, constant, constant. Que rien ne bouge ton engagement. Que rien ne bouge ta détermination. Que rien ne te déconnecte. Il faut que tu gardes la foi et que tu gardes la loyauté. Prie pour toi, prie pour toi, prie pour toi. Il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu gardes la loyauté. Il faut que tu gardes la foi. Il faut que tu gardes la loyauté. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la loyauté à Jésus. Parce que tellement bouleversés, affectés, transformés par Jésus. Ils étaient en constante adoration devant Jésus.
Oh Jésus, 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 jusqu'à la fin. Jésus dans toutes circonstances. Jésus en toutes circonstances. Dans les circonstances favorables, dans les circonstances défavorables. Jésus, 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 encore Jésus et toujours Jésus. Quand c'est difficile, quand tout le monde abandonne, quand il y a des pressions, quand il y a des oppositions, Jésus, Jésus, Jésus et encore Jésus. Toujours Jésus. C'est une vie d'adorateur. C'est une vie de consacré. C'est une vie qui appartient à Jésus. Touchée par Jésus et qui appartient à Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur de nous donner cette opportunité, Seigneur. De nous faire cette grâce, Seigneur. Oh, tu es le Dieu qui entend la prière et qui exauce. Tu es le Dieu qui relève les faibles. Tu es le Dieu qui relance ceux qui étaient tombés. Tu es le Dieu qui attire ceux qui s'étaient égarés. Et tu es le Dieu qui nous fait vivre, qui nous fait expérimenter le royaume des cieux. Parce qu'au travers de toi, au travers de la rencontre avec toi, ton esprit nous fait naître. Merci Seigneur Jésus. Maintenant lève les mains. Va prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu le son de ta voix. Et je désire, comme Nicodème, être bouleversé, transformé de manière irrémédiable, irréversible par toi, pour être engagé et attaché à toi, demeurer loyal, garder la foi, être disponible et servir en tout temps. Seigneur Jésus, parce que tu m'as touché, que ton esprit régénère mon esprit. Je veux être connecté à l'esprit et pouvoir vivre comme un citoyen du royaume des cieux de manière surnaturelle sur la terre par ton esprit comme le vent, citoyen du royaume des cieux. Plus rien sur la terre ne va limiter, ne va condamner ma vie, car tu m'as affranchi. Jésus, Jésus, je veux demeurer attaché à toi, te servir et témoigner de toi, parce que tu m'as touché et tu m'as transformé. Au nom de, au nom de, au nom de. Père, tu l'as fait avec Nicodème. Donne à chacun une expérience personnelle, inoubliable, irréversible, qui va transformer sa vie, transformer sa relation avec toi, transformer même son engagement pour toi, afin, Seigneur, que le royaume des cieux soit en manifestation dans sa vie et que jusqu'au bout, il soit disponible pour les intérêts du royaume des cieux. Je le déclare et je le demande pour chacun de mes frères et chacune de mes sœurs, pour cette église et toute la province ecclésiastique orientale, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit acté dans le ciel et accompli dans leur vie. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu le reçoit et dit 3 fois Amen. 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 Et Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous allons offrir au Seigneur avant de partir.